Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de nouveautés make-up, mais surtout j'ai des coups de cœur, alors me concernant, mais vous savez très bien que je vais vous partager ça avec grand plaisir. Alors sachez qu'il y a d'autres choses à venir parce que j'ai testé et je teste encore pas mal de choses. Là ce sont des produits que j'avais testés en amont pour pouvoir vous faire les retours au mieux. J'allais dire ce que je porte sur les yeux, quand même. Ce que vous voyez là actuellement, ça sera dans une autre vidéo. Oui, parce qu'en fait en ce moment, je galère un petit peu, je dois vous avouer. Je manque de temps. Donc du coup, je prépare mes vidéos, mes make-up, et ensuite je vous les décrypte comme ça, mais de toute façon, j'illustre mes propos ici. Sachant que celui-ci n'a absolument rien à voir avec ce que vous allez voir là. Je vous mets d'ailleurs le maquillage qui arrive, je vais vous le décrypter. On est carrément à l'opposé, mais ce qui est très très bien parce qu'on est vraiment sur des produits différents. Ce que je porte sur les yeux, on va en parler, vous inquiétez pas, j'ai voulu tester en long, en large et en travers. Ce rouge à lèvres, c'est pas pour aujourd'hui, mais alors tenez-vous. Alors en ce moment, les rouges à lèvres, j'ai eu des gros coups de cœur et enfin si vous êtes addict comme moi au rouge à lèvres, à certaines textures, vous allez, je pense, probablement adorer, sachant que ça dépend de votre carnation. Mais nous n'allons pas parler de ce make-up, j'avance parce que sinon ça va être une intro à rallonge. Donc comme vous avez vu, là on est parti sur un make-up qui est quand même un petit peu plus automnal. Là on est sur un make-up un petit peu plus smoky, un peu plus rock'n'roll si on peut dire. Et donc ce dont je voulais vous parler, c'est effectivement une palette coup de cœur. Je vais également vous parler d'une poudre de finition qui mérite qu'on s'y attarde. Vous l'avez peut-être vu passer, en tout cas certaines d'entre vous oui, puisque vous m'en avez parlé sur Instagram. J'ai eu la chance de pouvoir la tester, je vais vous en parler en long, en large et en travers. Et j'espère avoir votre retour parce que je sais que certaines d'entre vous, vous l'adorez déjà. Donc sans plus attendre, on va commencer par le début. Alors comme vous vous doutez, j'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire et je voulais déjà vous parler d'un coup de cœur rouge à lèvres. Enfin c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plutôt un baume à lèvres mais que vous pouvez mettre pour embellir vos lèvres parce qu'il est un peu coloré. Il s'agit de la marque Lanolips. C'est le Glossy Bulb. Je vous ai déjà parlé de la marque Lanolips, c'est une marque que j'aime beaucoup et notamment le classique, le 101, qui est vraiment le baume hydratant, confortable, réparateur pour les lèvres, qui est vraiment génial et que j'utilise aussi beaucoup lorsque j'ai des petites gerçures ou des petites coupures. Vous savez, quand on est un petit peu arrivé l'hiver, on a petite goutte au nez et ça fait des petites coupures. En tout cas, moi j'y suis sensible. Et du coup ça me répare très très bien et je la rachète tout le temps, bon ça dure très longtemps. Donc j'ai testé là pour le coup le Lanolips coloré. Et c'est tout à fait ce que j'aime parce que du coup ça m'apporte une petite couleur mais il est également hydratant, confortable. Il y a plusieurs gammes dans Lanolips, vous avez des gloss un petit peu plus fins, vous avez le 101 qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus réparateur. Là c'est un entre-deux mais surtout il est un peu coloré. J'aime beaucoup son rendu, même seul quand vous n'avez pas le temps. Moi j'aime bien préparer mes lèvres avant, comme ça permet ensuite que le rouge à lèvres soit quand même plus optimal et plus joli. Et je retrouve la couleur très jolie qui reste quand même discrète mais assez pour moi, ma pigmentation qui n'existe pas. Donc belle découverte. Donc je ne sais pas si vous l'avez testé, mais en tous les cas je vous invite à tester la marque Lanolips. Et notamment si vous recherchez vraiment un produit, un baume réparateur, parce que vous avez un peu la même problématique que moi. Déjà le 101, le classique, il est bon, plus épais, là pour le coup il est transparent et c'est une valeur sûre. Et j'ai eu la chance de recevoir alors comment s'appelle-t-il, le Degody Bright Drops. Alors vous savez on a les 10 Bronzy de chez Drunk Elephant où vous pouvez justement l'utiliser seul. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint, à votre crème hydratante pour apporter un effet bonne mine, ou même en bronzer, vous pouvez le tenter comme ça. Et là ils ont sorti la version un peu highlighter avec des soins à l'intérieur qui justement permet d'être hydratante, d'apporter de la lumière. Vous pouvez l'utiliser seul, vous pouvez pareil le mélanger à votre fond de teint, le mélanger à une crème hydratante. Alors moi j'ai voulu le tester seul pour que vous puissiez voir un peu le rendu. Je trouve déjà que c'est une texture qui est pas grasse du tout, donc moi j'aime bien, moi qui ai une peau mixte déshydratée, enfin là en ce moment j'ai quand même besoin de confort mais il est pas trop gras, donc idéal quand même si vous recherchez de la lumière pour les peaux grasses par exemple. On n'est pas sur une lumière à la Hollywood Flawless Filter ou à ELF, vous voyez c'est vraiment une lumière beaucoup plus subtile qui sera très jolie, très confortable, c'est un atout d'hydratation mais c'est pas aussi émollient que la Hollywood Flawless Filter. Pour autant c'est assez joli, j'aime beaucoup, ça peut apporter une valeur ajoutée à votre fond de teint si vous voulez qu'il soit un petit peu lumineux mais pas trop. Et surtout ce que j'ai aimé c'est qu'on est sur une texture qui va être vite absorbée et qui va pas rester en surface. C'est ce qui peut me gêner parfois dans ce genre de produit parce qu'on peut avoir des produits comme ça qui restent en surface et là c'est pas le cas. Maintenant on n'est pas sur un lumineux plus. Mais cela dit, si vous trouvez que la Hollywood Flawless Filter est trop lumineuse ou trop métallique, là vous allez partir sur quelque chose qui sera peut-être plus dans vos goûts personnels. Et je voulais vous parler du nouveau fond de teint de chez Fenty. Alors ça fait un petit moment que je l'ai maintenant et donc je l'ai testé plusieurs fois et de différentes façons. La première fois que je l'ai testé, j'ai aimé
tout de suite la texture. Alors quand je l'avais swatché sur ma main, je me dis tiens, il a un petit côté blurring comme ça sur la main. Bon, ça veut rien dire la main. Mais quand même, à force de, vous savez, de tester des textures, on a quand même des petites subtilités qui sautent aux yeux. Et la première fois que je l'ai testé, effectivement, j'ai trouvé que la texture était assez glissante et qu'elle avait ce côté blurring. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il promet puisqu'il a pour but d'avoir ce côté blurring flouteur, notamment pour avoir un grain de peau un peu plus lissé. Bon, après, n'attendez pas d'un fond de teint qui soit révolutionnaire et magique, mais quand même, ça, je l'ai remarqué de suite. Alors, il a pour but également d'avoir une texture qui glisse, et ça, c'est vrai, il a vraiment une belle texture qui glisse, avec une couvrance légère en moyenne, modulable, ce que j'apprécie dans ce type de fond de teint. Des fois, les fonds de teint stick, ils ont une texture soit trop crémeuse, ça reste en surface, ou alors ils ont une texture trop sèche, ce qui fait que quand vous l'appliquez, déjà, c'est pas très agréable, et ça donne pas envie parce que c'est asséchant. Là, on est vraiment sur une très belle texture qui s'estompe bien, qui se travaille très bien au doigt également, au pinceau. C'est vraiment très agréable quand vous êtes pressé d'avoir ce genre de stick et même pour faire des retouches pour moduler un petit peu ou même me mettre dans le sac si vous avez par exemple le fond de teint qui part un petit peu au niveau du menton, ce qui arrive hein, clairement. Du coup, pour faire la retouche, c'est très pratique parce que comme c'est une texture justement qui glisse bien, qui est pas trop glissante et trop grasse, on arrive justement à retoucher son make-up par-dessus. Je trouve en plus qu'il a un très joli rendu, il donne un effet, je n'allais pas dire photoshopé parce qu'on est sur une couvrance légère moyenne, mais quand même un beau rendu comme ça que j'aime beaucoup. Je ne me suis pas foirée dans la teinte. Bon, j'avoue que j'avais été à ce moment-là à Sephora pour attendre de faire les swatchs parce que j'hésitais entre quelques teintes. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. En plus, ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'il a une belle tenue, ce fond de teint stick. Maintenant, quand même, bah oui, quand on décrypte les fonds de teint et qu'on les utilise plusieurs fois, en tous les cas c'est mon but, c'est pour vous donner les meilleures pistes possibles pour que vous puissiez un petit peu vous situer. Je trouve toutefois que lorsque je l'ai testé, c'était... je l'ai fait combien de temps que je l'ai maintenant 3 semaines? Je sais plus, je saurais plus vous dire. Donc là ma peau actuellement est très déshydratée. Déjà parce qu'il fait plus froid, que je suis allée sur Paris et qu'il faisait plus froid. Mais moi ma peau très très sensible au froid et donc du coup bah là je suis en train de la rebooster un petit peu mais je sens la différence. Et j'ai vu la différence justement à la première fois que je l'ai utilisé à maintenant. Parce que vous avez vu, ah non vous l'avez pas vu parce que je l'ai pas utilisé comme ça, je l'ai réutilisé par la suite avec une base plus hydratante en dessous et ça fonctionne mieux. Pour autant moins déshydraté, je les mets bien seul, ça se construit bien. Mais là actuellement, si je mets pas de base hydratante confortable, il peut marquer un petit peu. Très peu, parce que franchement, il a une texture qui adhère bien à la peau. Mais alors, pour les peaux sèches, j'ai mis un bémol. Ça sera joli sur l'instant, mais ça risque de marquer des zones de sécheresse. Donc, soit vous avez cette problématique, et dans ce cas-là, je vous invite à mettre une base. Par contre, pour les peaux grasses, ça peut être une bonne option, parce qu'il a une belle tenue. Donc, si jamais vous l'avez testé, que vous avez une peau grasse, ou quel que soit votre type de peau, n'hésitez pas à le mentionner avec votre type de peau. Comme ça, chacun et chacune, vous partagez vos retours, ça peut être très utile. Toujours est-il que même avec une base hydratante, je le trouve très joli. Je trouve qu'il a un très très beau rendu. Mais justement, je l'ai appliqué la dernière fois sans base et il est parti un peu plus vite sur mon menton, ce qui n'était pas arrivé la première fois, parce que mon état de peau actuel est différent. Je le dis toujours, votre état de peau va avoir un impact sur vos fonds de teint. Des fois vous me dites, Cathy, mon fond de teint il fonctionne plus, il marque, il me fait des petits points blancs alors que ça allait très bien. C'est tout simplement parce que votre peau vous parle et elle est justement en train de vous dire il me manque quelque chose, j'ai un manque de quelque chose. Moi très souvent c'est que l'hydratation est partie en cacahuète et il faut vraiment que je réinsiste. Soit vous revoyez votre routine par rapport à votre état de peau actuel ou vous complétez avec une base hydratante ou un peu plus émolliente pour justement aider votre fond de teint à mieux se placer. Donc ça a un impact, faites attention à ça parce que c'est vrai que j'avais une d'entre vous qui me disait moi je comprends pas, mon fond de teint il fonctionne toujours très bien, il n'y a rien à voir avec les saisons. Alors je lui disais que c'était top, ça veut dire que sa peau, bah voilà, elle est fidèle à elle-même quelle que soit la saison, mais je lui expliquais que moi par exemple, mes fonds de teint n'ont pas du tout le même effet. Je dois les adapter selon l'été ou l'hiver parce que ma peau n'a pas du tout le même état. Je reste toujours avec une zone T-mix, moins, mais j'ai surtout les joues extrêmement déshydratées, donc certains fonds de teint qui ne marquent pas l'été vont marquer un peu plus davantage l'hiver. Donc il faut que j'adapte si je veux toujours les porter, c'est important. Et je voulais vous parler ou vous reparler, et figurez-vous que j'étais convaincue d'en avoir parlé ici, je ne m'en souviens plus, mais j'ai donc acheté depuis un petit moment le concealer de chez Haus Labs, sachant que moi j'ai déjà testé le fond de teint, je vous en ai parlé, je vous ai parlé du bronzer, du blush, je vous ai parlé de cette marque et globalement je l'aime beaucoup cette marque. J'adore le fond de teint, j'adore le bronzer et les blushs. Ils ont vraiment une texture poudre soyeuse très très jolie qui se fond sur la peau, c'est magnifique. J'ai donc acheté le concealer. Et c'est un réel coup de cœur. Alors attention, il ne faut pas en mettre beaucoup, je trouve qu'il est bien pigmenté. Si vous avez des cernes colorées, il faudra de toute façon passer par la case correcting. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous appuyer sur ma vidéo pour vous aider
à savoir quel type de correcteur vous devez utiliser avant d'appliquer votre anti-cerne. Moi ce que j'aime c'est sa texture qui se fond très bien sur la peau, qui est stretch, qui est modulable, très peu suffit, en tout cas me concernant, même très peu suffit. Mais, alors j'allais dire j'ai pas besoin de le poudrer, je ne poudre pas mon anti-cerne. Je ne poudre aucun de mes anti-cernes, personnellement je n'aime pas ça sur moi. Mais en plus davantage celui-ci parce que je trouve qu'il se stabilise bien. Il a vraiment un très beau rendu et même encore plus beau tout au long de la journée parce qu'il fusionne avec la peau. Il a vraiment une belle texture, c'est un coup de cœur. Et je me suis même dit que j'allais l'acheter en teinte de ma carnation parce que je trouve qu'en correcteur, en correcteur de teint, pardon, il est pas mal aussi. Donc à méditer, mais c'est vrai que je le mets très souvent. Alors pas que lui parce que je mets quand même des anti-cernes très différents et on fera un petit point là-dessus. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Je vous fais un petit récap. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos des anti-cernes que j'ai pu tester, ce que j'aime un peu moins, pourquoi je les aime, pourquoi je vous les recommande. Mais on a des belles choses ces derniers temps, j'ai des petits coups de cœur et celui-ci en fait partie. Parlons désormais de la nouvelle palette de LH Cosmetics. Alors, écoutez, c'est très simple, c'est un réel coup de cœur pour moi. Alors vous allez voir le make-up qui arrive entre temps. Quand je l'ai reçu, j'étais contente évidemment de la recevoir. En fait, c'est une collection qui comprend une palette, un eyeliner que je n'ai pas encore testé, je l'ai reçu, qui a deux nouveaux rouges à lèvres et il y a un crayon. Alors le crayon, je ne l'ai pas, je peux pas vous dire, mais il a l'air très beau. Je pense que je vais me le commander parce que j'aime beaucoup la couleur. C'est un beau vert métallisé, vert bleu métallisé. Lorsque j'ai swatché la palette, déjà, l'harmonie me plaît beaucoup. Alors moi j'aime les verts, j'aime les orangés comme ça, j'aime les mordorés, j'aime vraiment ce genre de couleur, ça me plaît beaucoup. Mais en les swatchant, je trouvais qu'il y avait un truc en plus. C'est une collection qui a été réalisée avec justement la communauté de LH Cosmetics. Ils les ont mis à contribution pour essayer de faire la palette qui pourrait le plus leur correspondre. Ils attendaient un eyeliner aussi. Alors l'eyeliner, je l'ai juste swatché. Et en termes de poils, on est sur des poils un peu à la NYX. Et surtout la pigmentation est au rendez-vous. On peut faire des fins traits et des traits plus épais. Maintenant sur la tenue, je vous dirai ça un petit peu plus tard quand je l'aurai testé davantage. Quand je l'aurai testé tout court, parce que je ne l'ai pas encore testé. Et en swatchant la palette, je me dis ouf, on est les mattes surtout, parce que je sais que LH fait des beaux lumineux, mais les mattes, je dis oh, ils sont bien soyeux quand même. C'est très beau, ça a l'air bien pigmenté. Je swatch mordoré vert. Je dis ça me plaît, ça me plaît. Je fais ce premier make-up et là, coup de cœur de suite. J'aime vraiment beaucoup l'harmonie. J'aime les mats que je trouve bien pigmentés, qui se travaillent très bien, un peu soyeux, un peu à la Natasha Denona, vous voyez. Là, c'est les mats un peu à la Natasha Denona, c'est un peu mes mats préférés. Avec des couleurs que j'aime, un fard de transition que j'utilise très souvent. Le fard beige qui est tout à fait le fard qui correspond à ma carnation, bien évidemment, ça dépendra de votre carnation. Et les métallisés là, qui sont de toute beauté. Alors, mais vraiment. En plus, ce que j'aime, c'est qu'on peut avoir tout de suite un fard de transition, un fard qui va nous permettre de bien estomper et on peut travailler son ras de cils et je peux vous dire que ce marron se travaille très bien parce que j'avais déjà travaillé mes fards métallisés. Parfois, quand vous appliquez un fard mat par-dessus un fard métallisé, ça se fait pas très bien. Là, nickel, ça s'est très bien travaillé, la pigmentation au rendez-vous, la couleur, c'est un marron un peu chaud qui pouf, tout de suite met de l'éclat, met l'iris en valeur et en plus moi j'aime beaucoup ce genre de couleur que je trouve plus douce, quel que soit votre type d'iris. On est quand même sur un marron foncé mais très joli. J'ai pas encore testé le Farlus qui est un moutarde là comme ça, un chaud là, comme il est magnifique. Mais alors le Daphné, le Altea, je pense que je vous aurais fait les swatchs là. Magnifique. Et alors alors comment ça se dit ça? Bref, qui est un peu brique comme ça, orangé brique. C'est très beau, j'ai hâte de vous faire d'autres maquillages avec. Elle m'inspire beaucoup, elle me plaît beaucoup. La pigmentation est au rendez-vous. Penchez-vous dessus si vous aimez l'harmonie, je pense que vous n'allez pas regretter, vous m'en direz des nouvelles. J'ai donc combiné le maquillage avec le Levi Flash qui fait partie de mes crayons préférés chez LH Cosmetics. Et d'ailleurs dans les crayons LH que j'ai tous à part le dernier qui vient de sortir, et je vais renouveler parce qu'elle a fait des nouvelles formules, les métallisés, les Flash, mais elle les appelle peut-être plus comme ça. En tout cas les métallisés, ça vaut le détour, ils ont des belles couleurs, des belles harmonies, franchement penchez-vous dessus. Je vous parle des crayons depuis le début de ma chaîne et encore aujourd'hui je vous dis ils sont très bien ces crayons. Le Levi Flash, le Whipple Flash, le Zao Flash, le Zao, je vous en parlais souvent, oh magnifique. Bref ces crayons là, c'est des valeurs sûres. Et je voulais vous parler du nouveau mascara de chez Clinique. Alors je l'avais vu passer sur TikTok en disant qu'il faisait de la longueur, du volume, enfin qu'il était presque parfait. Alors très honnêtement quand j'achète un mascara je me dis pas il va être exceptionnel, pas du tout. Je sais tellement que c'est aléatoire selon les styles.
franchement, ça sera propre à chacun. Je peux que vous donner mon retour personnel si vous avez un peu le même style que moi. Effectivement, je n'ai pas les cils compliqués. Ils sont très blonds, mais de manière générale, ils sont quand même assez recourbés et ils sont longs. Donc dès lors que je mets du mascara, ça peut tout de suite avoir une belle longueur. Sauf que c'est pas toujours le cas. J'ai parfois des mascaras qui me donnent aucun effet, aucun volume et aucune longueur. Donc ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a les cils à disposition, ça aide hein, quand même, hein, soyons clairs. Parfois, bah, on n'a pas le résultat escompté. J'ai aimé tout de suite ce mascara. J'allais dire j'ai besoin de le construire, oui et non. En fait, on dirait qu'il a des fibres. Et du coup, il apporte vraiment une belle frange au niveau de la racine et il me donne un beau volume et une belle longueur. Mais je ne l'avais pas remarqué parce que je trouvais qu'il avait une belle tenue, sauf que je suis allée sur Paris, il faisait assez humide et il a transféré. Donc ça dépend je pense que du temps et du coup bon, je pense que quand il fait pas très beau, ça serait pas celui vers lequel je vais aller parce que j'aurais trop peur qu'il transfère. Par contre j'aime beaucoup le résultat, je l'aime vraiment beaucoup. Si jamais vous l'avez testé, je serais curieuse d'avoir votre avis. Moi je l'avais acheté sur, non Marionneau, mais je crois que maintenant, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais je crois que maintenant il est sur Look Fantastique et peut-être que mon code passe dessus. Ça rendrait l'affaire un peu moins chère. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, mais je l'aime quand même bien. Je l'aime quand même bien. Donc il le fait pas tout le temps, mais bon, il faut le savoir. J'ai donc poudré ma zone T avec la Huda Beauty comme d'habitude qui fait partie de mes poudres favorites. Depuis quelque temps je ressors ma Givenchy que j'aime d'amour, je vous en ai souvent parlé. Ma peau est très déshydratée, la Huda elle est costaud et la Givenchy sur ma zone T je l'aime aussi beaucoup. Et là quand je l'ai remise je me suis dit mais vraiment elle a un côté flouteur cette poudre magnifique fine, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que la Huda en termes de matité sur ma zone T elle est exceptionnelle et je l'aime aussi vraiment beaucoup. Et je voulais vous parler d'une poudre qui a été créée par un maquilleur que vous connaissez peut-être et que vous suivez peut-être. En tous les cas, que j'apprécie beaucoup parce que c'est une très jolie personne. Il s'agit d'Arnaud Soldourdin, que vous avez certainement vu passer sur les réseaux et notamment sur les réseaux des Miss France puisque c'est le maquilleur officiel des Miss France. Il n'est pas que le maquilleur officiel des Miss France, mais c'est vrai qu'il travaille beaucoup en collaboration avec elle. Donc Arnaud, maquilleur de renom qui travaille dans le milieu depuis très longtemps, qui a été en plus maquilleur personnel de Sharon Stone. Alors évidemment, ça veut pas dire que quand on travaille avec que des célébrités, on est forcément un super maquilleur, bien que lui, c'est un très très bon maquilleur, parce que ça voudrait dire que les maquilleurs ou les maquilleuses qui travaillent pas avec des célébrités, bah voilà, pas du tout. Mais quand même, hein, vous savez que quand on travaille avec des célébrités, eh bien elles ont des exigences plus, et elles sont souvent mises en lumière. Donc mise en lumière sur les plateaux télé, mise en lumière sur les défilés, mise en lumière sur les festivals par exemple le festival de Cannes. Et donc en l'occurrence, il y a une certaine façon de maquiller, ce qui fait qu'il y a tout intérêt que ce soit nickel, parce que quand vous passez devant les écrans, il y a toute une autre technique de travail. Donc il a toute cette expertise et en plus il coiffe. Et ce que j'aime aussi parce que je coiffe aussi et j'adore parce que bah voilà, il s'occupe beaucoup de l'ensemble. Et il aime sublimer la femme, quelle qu'elle soit, pas que les Miss France. Et ce que j'aime chez Arnaud, et c'est pour ça que j'ai beaucoup adhéré à ce qu'il fait. On a eu l'occasion d'échanger il y a quelques temps, un petit moment maintenant, c'est peut-être 2-3 ans, je sais plus. Arnaud, si tu passes par là, tu me diras. Arnaud m'avait laissé un petit mot sur une de mes vidéos YouTube. Je ne connaissais pas Arnaud avant. Et je l'ai connu quand il m'a laissé ce petit mot, j'ai été voir son univers. Et puis j'ai surtout regardé un peu comment il fonctionnait. Moi j'ai besoin d'avoir un feeling avec les gens. Et en fait, quand vous observez Arnaud, vous sentez qu'il est dans l'empathie, dans le partage, dans la générosité, c'est ce que je préfère. Il aime sublimer la femme, même les hommes, il travaille aussi sur les hommes, mais il aime surtout partager. Et ça me plaît beaucoup. Donc déjà, j'adhère à la personne, ce qui est quand même bien plus intéressant, hein, parce qu'on peut regarder des maquilleurs qui travaillent très bien, mais s'il y a un ensemble. Et vous voyez, il travaille avec plusieurs Miss France, par exemple, et on voit qu'il y a... Alors bien sûr que j'imagine qu'il a des connexions différentes avec certaines d'entre elles, mais on voit qu'il y a tout de suite, il y a une symbiose, tout de suite, il a l'air chaleureux et tout ça. Et du coup, je pense que accompagné d'Arnaud, ils doivent se sentir très à l'aise, et en plus, il leur donne plein de conseils, donc bref. Et alors, donc Arnaud a créé sa poudre qu'il a appelée et intitulée le filtre pastel, et pour la petite histoire il me l'avait raconté parce qu'on a eu quelques échanges et tout ça. En plus dès lors qu'on discute ensemble on s'est dit si un jour on se rencontre ça va être chaotique parce qu'on va blablater. Et en fait Arnaud il avait une technique à lui, vous savez on a tous des techniques à nous, on a tous nos petites habitudes. Il avait une petite technique, c'était qu'il mélangeait 3 poudres pour venir parfaire le teint et donner ce côté qu'il appelle la pastelisation, qui permettait d'avoir ce côté photoshopé. Mais il devait mélanger 3 poudres. Et à chaque fois, il donnait un petit peu des références aux personnes qui disaient « Ouais, c'est très joli tout ça ». Et puis, il avait toujours en tête de se dire qu'il allait créer sa propre poudre pour avoir enfin ce résultat. Chose faite, mais il a fallu quand même du temps. Il a fallu au moins 2 ans et demi de travail. De toute façon, tout ce qui a trait à la cosmétique,
au maquillage, ça prend toujours beaucoup de temps. Et en plus, j'imagine, je pense que suivant ce qu'il avait en tête et le rendu, bah forcément, il y a dû avoir des allers-retours avec une certaine exigence. Et de toute façon, c'est tout à son honneur parce que c'est vraiment ce pourquoi il travaille, hein. Il faut vraiment qu'il obtienne le résultat qu'il souhaite. Et donc il s'est associé à Charlotte Bio. Alors moi j'avais déjà entendu parler de la marque Charlotte Bio, j'ai pas testé grand chose mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des choses pas mal dans la marque. Donc je vais m'y pencher. Donc ils se sont associés ensemble, je crois qu'ils avaient travaillé ensemble sur un projet, finalement il en a parlé. Et du coup bah, ils ont pu créer, grâce à l'association de Charlotte Bio, ça fameuse poudre, le filtre pastel, qui existe en 8 ou 9 teintes, je ne sais plus, je peux vous dire de bêtises, je vous mettrai tout en barre d'infos. Les 8 et 9 teintes sont avec un nom particulier, puisque Arnaud, il est normand? Il est de Normandie, je crois. Je dis pas de conneries. Normandie, non, c'est pas la Bretagne, il est de Normandie. Oui, je crois qu'il est de Normandie. Et en fait, il a intitulé le nom de ses poudres par rapport aux différentes plages sur lesquelles il avait été quand il était jeune. Donc ça, c'est un lien un petit peu affectif. Lorsqu'il m'a contacté pour me dire est-ce que ça t'intéresse de tester mon filtre pastel, j'aimerais bien avoir ton avis. Je lui dis bah ouais super, je veux bien, merci. Et puis on a papoté un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu quand même, parce que c'est spécifique. C'est une poudre bien particulière, assez hybride. Mais je lui ai quand même dit, est-ce que tu penses qu'on peut utiliser une teinte plus foncée pour en faire un bronzer? Ce qu'il fait lui aussi. Du coup j'ai eu la chance de l'avoir aussi en teinte plus foncée pour en faire un bronzer. Il me dit écoute, vu comment je t'observe et tout, je vois un peu les teintes que tu vas mettre. Donc moi il a décidé de m'envoyer la teinte Chosé, je sais pas si ça se dit comme ça, la 02. Donc je suis la 02. Au départ, quand je l'ai essayé la première fois, je me dis oh c'est un peu foncé pour moi. Mais en fait non, elle se combine pas mal du tout. J'aimerais bien voir quand même la une, mais elle est quand même pas mal. Et je crois qu'Arnaud, il met cette teinte là. D'ailleurs, si vous voulez connaître votre teinte, n'hésitez pas à envoyer un message à Arnaud. Gardez patience parce qu'il a énormément de demandes, mais il peut vous aiguiller par rapport à votre teinte. Alors cette poudre, il faut la comprendre, c'est une poudre hybride. On n'est pas sur une poudre matifiante, on n'est pas sur une poudre qui va, j'allais dire fixer le teint, si forcément, mais c'est plutôt son but principal, c'est de peaufiner le teint, de le sublimer davantage avec une poudre très fine, qui va fusionner avec la peau sans être lourde, mais surtout en plus de ça, il y a des soins de l'acide hyaluronique. Parce que Arnaud, ce qu'il voulait, c'est qu'il n'y ait pas de parabènes, qu'il n'y ait pas de talc dedans. Ce qu'il lui avait dans ces 3 poudres qu'il mélangeait, il voulait vraiment qu'elle soit la plus naturelle possible et surtout confortable. Parce que le fait d'avoir associé de l'acide hyaluronique et des agents hydratants et confortables, ça vous permet de ne pas avoir la peau déshydratée. Parce que moi, je ne poudre pas très souvent mes joues, plus l'été, et c'est vrai que ça peut être lourd sur mes joues ou inconfortable. Là je l'ai testé de différentes façons et du coup je vais vous aiguiller si ça peut vous aider. Mais sa principale fonction, vous pouvez déjà l'utiliser seul, sans rien si vous ne mettez pas de make-up, ni de bébé crème, ni de fond de teint. Alors on n'est pas sur une poudre qui va être trop pigmentée dans le sens où on va pas avoir un côté trop unifié parce qu'elle reste légère. Et il y a aussi le pinceau qu'il faut adapter. Alors moi je l'avais testé avec plusieurs pinceaux et avant de regarder le live, parce que j'ai regardé le live après, je vous invite à aller regarder le live d'Arnaud où il explique un petit peu l'histoire. Il a créé un pinceau qui est en rupture de stock, mais un pinceau adapté avec cette poudre. Moi en travaillant avec elle, je me suis rendu compte que le pinceau dense était voilà, ça pouvait faire des taches et que c'était pas adapté. Un pinceau trop fluffy, bah ça n'appliquait pas, il faut un entre-deux. Du coup un entre-deux c'est plutôt pas mal, il faut pas qu'il soit trop fluffy, il faut pas qu'il soit trop dense. Et là on va obtenir vraiment la bonne dose si je peux dire, pour venir travailler le teint et le sublimer. Donc vous pouvez la mettre seule, vous pouvez la mettre au-dessus d'une bébé crème, au-dessus d'un fond de teint. Vous la mettez avant d'appliquer votre bronzer et votre blush. C'est ce qui va permettre d'unifier mais également de, comme dit Arnaud, pasteliser votre teint, donner un petit côté photoshopé. Ensuite vous appliquez vos produits. Alors, question, est-ce qu'on peut mettre des produits crème par-dessus? Moi je trouve que oui. Mais attention, ça dépend de quel type de produit crème. Et toujours avec la technique que je vous donne, jamais le stick directement sur votre joue. Voilà, prélevez la matière, travaillez sur votre main et ensuite venez travailler par tapotement avec les pinceaux adaptés. Moi j'ai travaillé par exemple, non, je l'ai mis aujourd'hui. Je l'ai travaillé avec un blush crème par-dessus, ça se fait très bien. Mais évidemment avec un petit peu les techniques d'application dont je vous parle assez souvent. Cette poudre, donc, on peut également l'utiliser en bronzer. Alors il m'a donné la teinte, c'est la teinte 8. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Elle est un peu trop chaude pour moi. Je trouve qu'elle est un peu trop orangée chaude pour moi. Mais c'est faisable de l'utiliser en bronzer et je trouve que le résultat est joli. En plus c'est une poudre fine qui est
n'est pas trop couvrante, donc du coup elle est pas épaisse, elle fusionne avec la peau. Et aujourd'hui je l'ai testé différemment, et d'ailleurs Arnaud le recommande comme ça. Moi je l'ai testé directement sur mon fond de teint, et aujourd'hui j'ai poudré mes joues avec une poudre que j'aime bien pour fixer mes joues, pour voir un petit peu ce que ça donne, et j'ai retravaillé la poudre par dessus. Comme c'est une poudre très fine, celle que j'ai utilisée pour fixer mon teint, et celle d'Arnaud également, là j'ai vu un côté un petit peu plus photoshopé. J'aime bien le rendu, mais par dessus le fond de teint ça fonctionne aussi. Attention tout de même, si votre fond de teint est bien collant, je vous invite quand même à fixer. Parce qu'elle est un petit peu colorée, donc ça peut, si vous ne travaillez pas par tapotement avant et que vous arrivez tout de suite comme ça avec votre poudre, vous pouvez faire des taches. Soit vous fixez avec une poudre libre très fine et ensuite vous venez parfaire avec la poudre et on arrive avec un très joli résultat. J'aime beaucoup. C'est pas déshydratant. Alors attention, moi c'est pas ce que je préfère poudrer mes joues parce que j'ai une poudre très déshydratée, elle est confortable, hein. Mais le rendu est vraiment très très intéressant. Actuellement cette poudre est vendue sur le site Charlotte Bio et j'ai cru comprendre que ensuite ça sera distribué par la suite chez Nocibé et dans certaines pharmacies. Ce que j'aime aussi c'est le packaging qui est quand même minimaliste mais fin, donc à mettre dans le sac ou à mettre dans le kit, c'est très léger et c'est très pratique. Et cette poudre, ce qui est joli aussi, c'est que vous allez ensuite tout au long de la journée, elle va prendre forme, elle va fusionner avec votre peau et elle va pas être lumineuse du tout, on est sur du mat, mais elle va prendre forme et du coup va donner un rendu tout aussi très joli et naturel. Donc vous avez soit l'option de la mettre seule si vous ne mettez pas de fond de teint, la mettre après votre bébé crème ou votre fond de teint, ou vous poudrez légèrement avec une poudre libre avant et ensuite vous venez travailler la poudre d'Arnaud par-dessus pour pastelliser le tout et donner un petit côté photoshopé. Moi ce que j'ai fait aussi, c'est que parfois je poudre que ma zone T avec ma Huda, parce que la poudre d'Arnaud n'est pas une poudre matifiante, c'est vraiment une poudre pour parfaire le teint. Donc du coup ça va pas contrôler votre excès de sébum si jamais vous avez une peau mixte ou une peau grasse. Mais c'est vraiment pour pastelliser le tout, pour fusionner le tout. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous comptez tester, eh bien j'ai hâte d'avoir vos retours. Revenez sous ma vidéo pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. En tous les cas Arnaud, si tu passes par là, bah, félicitations à toi. C'est toujours très très chouette de voir les projets qui se concrétisent, surtout quand on a ce projet-là en tête depuis très longtemps, parce que effectivement, là au début qu'on a parlé ensemble, donc ça fait quelques temps maintenant, je sais qu'il m'en parlait tout ça, et j'imagine qu'il en parle encore depuis plus longtemps que ça, et de vous pouvoir concrétiser, sachant que ça demande beaucoup de travail, et bien voilà. Ça me fait plaisir pour lui, ça me fait plaisir pour toi. Et j'espère qu'il y aura une belle vie. Je sais, dans ton live, tu disais que tu avais d'autres idées. Si jamais c'est porteur, et je n'en doute pas parce que le résultat est au rendez-vous, ben peut-être que tu mettras en place d'autres choses. Donc j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves. En tous les cas, encore félicitations à toi. Et n'hésitez pas à aller voir son live parce qu'il est plus à même de vous parler de sa création. Et donc ça, c'était le fameux filtre pastel. Ce n'est pas une découverte parce que je vous en ai déjà parlé, mais cette couleur, c'est une nouveauté puisque je me suis acheté un blush un petit peu plus lumineux. Vous aviez été quelques-unes à me dire qu'ils étaient trop pailletés et finalement moi je trouve pas. Je trouve qu'ils ont un beau rendu satiné. C'est un vrai coup de cœur ces blushs Sephora. J'aime beaucoup parce que ça apporte un peu de moelleux, ça apporte vraiment un petit côté juicy mais pas gras du tout parce qu'ils ont un fini un petit peu légèrement poudré, très confortable, bien pigmenté. On arrive bien à le positionner même sur un teint poudré. C'est vraiment des petites merveilles. On ne change pas l'équipe qui gagne. Là j'ai mis le highlighter de Rare Beauty. Comment vous dire que c'est mon highlighter poudre préféré du moment. Je l'aime énormément, la finesse, j'adore l'appliquer au doigt après le retravailler au pinceau, je trouve qu'il a un résultat mais magnifique. J'adore cet highlighter, je ne cesse de le dire, j'adore cette couleur, enfin j'adore cet highlighter. Genre, je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, peut-être que j'en ai parlé là, je m'en souviens plus, mais en tous les cas, je ne peux que vous dire que j'aime et j'adore les crayons de Makeup by Mario, parce qu'en plus il a des belles couleurs nude et notamment la teinte Almond ou Smoky Pink. Mais Almond est vraiment un beau nude, tout dépendra de votre carnation, mais je trouve qu'il glisse bien, qu'il s'applique très bien, qui tout de suite apporte la couleur que j'aime un peu à la nude brun de chez Chanel. On est sur une tenue plutôt correcte, on n'est pas sur un waterproof non plus, mais il est confortable. J'aime beaucoup ce crayon et notamment cette couleur. Et si vous avez vu ma vidéo précédente où je vous parlais des petits favoris Kiko, je vous disais que j'étais à la recherche du gloss parfait qui remplacera mon Fabien Cosmetics et mon fameux Clarins Shimmer. Et en fait je suis allée sur Paris. Et donc j'étais à la recherche de ce fil, j'ai toujours mon Clarins dans ma poche et puis du coup je fais des swatchs. J'ai posé mon dévolu sur celui de Sisley. Alors on n'est pas encore sur un dupe,
Par contre il est magnifique. Le seul truc c'est que je trouve que la texture est un petit peu moins enrobante que mon Clarins. Alors je pourrais jamais avoir vraiment le dupe parfait. Mais la couleur est très belle, c'est une couleur un peu framboise, fraise framboise on va dire, avec des belles paillettes. Et ça sublime tout de suite. Alors là par-dessus un crayon je préfère, d'ailleurs l'association des deux est canon. Bon c'est pas donné Sisley, bon vous allez me dire Clarins pas trop non plus, mais Sisley quand même c'est une gamme supérieure. Par contre très jolie, et d'ailleurs il y avait un clair qui était très beau, un peu argenté. Les paillettes elles étaient très très belles, mais je voulais cette couleur un peu framboise fraise. Alors j'en suis très contente. Maintenant est-ce que c'est le dupe de mon Clarins? Non. Est-ce que la texture est 100% ce que je recherchais? Il est un petit peu fin en texture, il va pas glisser mais j'aurais voulu un petit peu plus enrobant. Par contre le rendu est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Et j'ai vu 2-3 rouges à lèvres chez Sisley. Bon, je les ai pas pris mais j'en ai pris d'autres, mais c'est pas mal. Et donc une touche parfum comme d'habitude, je vous avais dit que j'avais essayé le nouveau millésime de chez Guerlain, j'allais dire Clarins, de chez Guerlain. Shalimar Iris, comment vous dire, quand je l'ai senti à la Samaritaine à Paris, j'ai aimé tout de suite, mais je l'ai trouvé plus léger que le Tonka de l'année dernière qui est pour moi un réel coup de cœur. Je regrette juste de ne pas avoir pris deux couleurs, oh là là. Allez, on remet tout en ordre. De ne pas avoir repris deux bouteilles parce qu'il a une belle tenue. Celui-ci est magnifique, on retrouve cet iris avec cet univers Shalimar qui me plaît beaucoup. On voit que c'est un Guerlain, on voit tout de suite l'univers de Guerlain. Et l'iris, c'est vraiment ce côté iris poudré comme j'aime, réconfortant, assez doudou, assez cocooning. Avec une petite ressemblance à l'heure bleue de chez Guerlain. Donc on a une association, je dirais, de Shalimar l'heure bleue qui s'associe plutôt bien. Maintenant, la tenue n'est pas la même que le Tonka, j'avoue, il a une tenue plutôt moyenne sur moi. Il n'a pas une projection de folie non plus, mais par contre, qu'est-ce qu'il est joli. Mais oui, le seul bémol, je dois dire, au-delà du fait que il réunit quand même tout ce que j'aime, hein, j'aime Shalimar tout seul et j'aime l'heure bleue, donc l'association, je vous dis, c'est comme s'ils avaient fusionné ensemble. C'est le fait qu'il n'a pas une tenue extraordinaire, mais je l'aime beaucoup. Maintenant, voilà, si actuellement il y aurait encore Fève Tonka, le millésime Tonka, je rachèterais le millésime Tonka, l'iris pas forcément, parce que la tenue pêche un peu. Mais quelle beauté! Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous irez le sentir en magasin. Un petit florilège de coups de cœur, de belles découvertes, de mise en avant et mise en lumière de personnes passionnées qui créent des belles choses. Des rencontres qu'on peut faire grâce à Instagram. C'est tout ce que j'aime. D'ailleurs, quand je suis allée sur Paris à la masterclass de Linda Albert, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, j'ai rencontré certaines d'entre vous. Et si vous passez par là, eh bien je vous fais un coucou et merci beaucoup. On a fait des photos, on a papoté ensemble. De beaux échanges, on est allé à Sephora aussi et on a rencontré une abonnée qui travaillait pour Clarins qui était un amour. Si tu passes par là également, je t'embrasse. Je vous embrasse toutes celles que j'ai rencontrées, je vous embrasse toutes celles que j'ai pas rencontrées, mais en tous les cas c'est un réel plaisir. Bref, les réseaux ça peut apporter cette dynamique aussi et c'est très enrichissant. Donc je suis très contente et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, je serais très ravie. Et surtout, on se retrouve sur Instagram, sur TikTok pour d'autres make-up qui arrivent prochainement. On parlera de ce make-up également, on va parler de pas mal de choses. D'ailleurs, activez la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Et cette vidéo est terminée, on se retrouve très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!